beau cadre comme vous pouvez le voir. Et j'ai avec moi deux jeunes filles qui vont nous parler d'un livre qu'elles ont lu et qu'elles ont bien aimé, je pense. Alors vous avez à ma droite, comme à la boxe, hein, Hilda, et à ma gauche, mademoiselle Khalida. Alors présentez-vous un peu plus parce que c'est mieux pour les téléspectateurs de mieux vous connaître. Allons-y. Commençons par Hilda. Kambi Hilda Hamid, je fréquente le lycée privé Les Élites. J'ai 14 ans, je suis en classe de seconde. Parfait. Et mademoiselle Khalida. En fait, moi, c'est Helel Karim Khalida. Je fréquente l'école privée Les Élites. J'ai 17 ans, je suis en terminale A1. Merci. Alors, vous allez nous parler de quel livre aujourd'hui? Le bal de mercenaires. Le bal des mercenaires. C'est quoi le bal de mercenaires? Le titre, ça vous dit quoi? Ça nous rappelle quoi? Ça nous renvoie à quoi? En fait, dans cette œuvre, selon ce qu'on a vu et selon ce qu'on a fait l'étude sur ce livre, je crois que le bal de mercenaires englobe d'une façon des mercenaires qui étaient ici aux Comores, la façon dont ils nous considéraient, dont ils nous déstabilisaient totalement. Et en d'autre part, on a vu une histoire de Mkaya et de Miloud. C'était les deux principaux personnages du texte qui étaient amoureux, mais qui n'ont pas pu en fait vivre et se réunir comme ils voulaient. Ok. Alors, mademoiselle, quel est votre point de vue sur le titre, Le bal des mercenaires? C'est quoi? Mon point de vue, dans le livre, j'ai appris que ça parle de deux jeunes personnes, Miloud et Mkaya, qui s'aimaient. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu vivre ensemble à cause des relations socio-culturelles et traditionnelles de leur village. Et d'une part, on parle d'une histoire des mercenaires qui englobaient leur région, et je crois que c'était dans une île parmi les îles de la Lune que cette histoire a été tirée. Oui, donc c'est une histoire qui est tirée d'événements. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de mercenaires à la maison par vos parents? Oui, en fait, en quelque sorte, parce que moi, normalement, j'habitais à Moroni. Là où je vivais, c'était tout près du grand mercenaire qui était ici aux Comores, Bob Denard. Ah bon, vous étiez voisine, Bob Ouais. Denard. Ouais, j'ai pu en fait entendre ces histoires parce que j'étais trop accro à savoir comment dirais-je, les mercenaires qui étaient ici aux Comores, les difficultés, parce que ça, j'en suis sûre que avant les mercenaires, ils faisaient du mal ici aux Comores. Après, j'avais tellement envie de savoir l'histoire et les choses qu'ils faisaient ici aux Comores, donc j'étais très intéressée. Je voulais en savoir plus sur l'histoire des Comores parce que moi, je suis comorien, j'ai le droit de savoir ce qu'on a vécu auparavant et ce qu'on vit là maintenant. Donc, j'étais obligée de suivre l'histoire de Bob Denard. Ok, c'est bien. Bon, malheureusement, dans le monde entier maintenant, dès qu'on entend Comores, on compare à Bob Denard et même ça fait un scandale parce que même dans les jeux des îles, lorsque un Comorien apparaît, on dit ah c'est Bob Denard. Mais en fait, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas eu que Bob Denard, il y a eu aussi une résistance aux mercenaires. Comment ça s'est exprimé dans le livre, la résistance aux mercenaires? Qu'est-ce qui a résisté et en faisant quoi? Mademoiselle Hilda? On avait créé des sous-parties. Il y avait la GP. Et à la fin, quand ils avaient décidé de résister, il y a quelqu'un qui est allé prévenir les mercenaires et à la fin, ils ont mis fin à leur coup. Oui, alors, comment... il y a eu deux formes de résistance, non? Il y a effectivement des GP noirs, disons, comoriens, qui voulaient se révolter contre les sévices des mercenaires. Mais avant cette phase finale de la révolte, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres formes de résistance de la part des jeunes, de la part des simples personnes qui ne sont pas des militaires?
Mademoiselle Khalida, dans le livre. Il y avait quand même une organisation, un parti qui est dans le livre, qui s'appelle comment? Voilà, la CD ou le CD, disons, hein, c'est-à-dire le Congrès démocratique. Donc ce Congrès démocratique a essayé de résister aux mercenaires en faisant quoi, d'après le récit? Créer des congrès de différents congrès, des réunions. Oui. Se réunissaient principalement un endroit appelé le mess. Ah, ça c'est les mercenaires qui étaient... c'est là où les mercenaires blancs, le mess des officiers, c'est là où les mercenaires blancs venaient manger. Hein. Et donc ça c'est autre chose. Mais le CD a essentiellement sensibilisé. Hein. Vous avez un chapitre dedans où vous avez par exemple dans la deuxième partie qui s'appelle la ville, hein, ben vous avez l'histoire de quelqu'un, là, dans le chapitre Arrestation de Bakar, hein, vous avez quelques bribes hein, de la résistance du peuple, disons. Hein. Et puis vous avez également, dans un autre chapitre, quand on parle hein, de la réaction des ministres, de quelques ministres, il y a des ministres aussi qui essaient de résister hein, à la forfaiture. Bien, alors, si vous regardez bien la couverture, hein, qu'est-ce que vous trouvez dans ce que vous pouvez dire sur la couverture? Libère Mustapha et ses compagnons mercenaires hors des Comores. Oui, alors libérer Mustapha et ses compagnons mercenaires. Il faut mettre la virgule parce que si vous avez ses compagnons mercenaires, c'est-à-dire que les compagnons de Mustapha sont des mercenaires. Par contre, si vous mettez la virgule, hein, là où il faut, vous libérez Mustapha et ses compagnons, virgule, mercenaires hors des Comores. Là, c'est les mercenaires qui sont... Vous voyez, la langue française est très compliquée, il suffit d'une virgule pour changer de sens. Hein. Eh bien, et qu'est-ce que vous pouvez voir au fond? Le portrait de Bob Denard, qui est en filigrane, qui était votre voisin. Et vous étiez toute petite, non? Hein? Oui, vous ne souvenez même pas de lui, très bien. C'est votre père qui doit se souvenir de lui. Bien, est-ce qu'il y a un chapitre particulier, mademoiselle Hilda, qui vous a frappé, qui vous a parlé, en quelque sorte? C'est lequel? Un chapitre particulier qui m'a ému. C'est le suicide de Mkaya. Oui, alors parlez-nous de ce suicide de Mkaya. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? En fait, quand la relation de Miloud Mkaya a été découverte au village, ce dernier s'est enfui et il est allé à la ville. Après, Mkaya était obligé de se marier avec Mwendaraya, un vieux magnat de la pêche. Au fur et à mesure, à la fin, quand celle-ci a su que son bien-aimé était mort au village voisin, il est allé dans une grotte. C'était à peu près là où ils se rencontraient. Et elle a cru entendre une voix l'appeler, une voix de Miloud. Elle a ouvert grand les bras et elle a sauté. Oui, donc, et après, est-ce qu'ils ont disparu complètement, Mkaya et Miloud? Non, ils n'ont pas disparu. Quelques mois après, on a retrouvé deux corps, une jeune fille habillée d'une robe verte et un homme avec uniforme de la garde présidentielle. Oui. Donc on a tiré une conclusion que ça pourrait être eux. Ok, donc ils se sont retrouvés, hein, au-delà de la mort, ils se sont retrouvés sur une plage qui s'appelait la plage de Malé. Bon, je ne sais pas si ça existe ou pas. Ok, et mademoiselle Khalida, est-ce que vous avez quelque chose de particulier qui vous a frappé dans ce livre? Ouais, moi ce qui m'a trop ému dans ce livre, dans cette œuvre, c'était le rendez-vous. Le rendez-vous. Ouais, parce que dans cette œuvre, M. Aboubacar Saïd Salim essayait de nous démontrer en général des conflits et des champs de bataille qui étaient ici aux Comores. Mais en fait, dans ce chapitre, on parlait rien que de l'amour, de la fidélité et de la pureté. Chez moi, ça a été un moment
très genre, très, spécial. ouais, très spécial en quelque sorte. Du coup, c'est le chapitre que j'ai trop aimé dans l'histoire de Le bal de mercenaires. Donc c'est le rendez-vous entre Mkaya et Miloud, et puis après il y a eu le début de la trahison de qui, comment s'appelait la fille qui est partie dénoncer les relations? Zena Hanyoko. Non, non, c'est pas elle. C'est pas elle. Une amie, c'était une amie de Mkaya. Et comment elle s'appelait? Fatoumata. Non, pas du tout. Fatoumata, c'est la La nièce, cousine voilà, de de... Miloud. ouais. Non, Anyoko, c'est elle qui a en quelque sorte répandu la nouvelle. Mais celle qui a trahi Mkaya s'appelle, qui était son amie intime. Hein, qui était son... Non, c'était pas Zena, c'est l'amie d'un ami de Mkaya. Oui, donc c'est Aminata. Amina, elle s'appelait pas Aminata, Amina. Ouais. Amina, parce qu'elle était jalouse. Hein, elle était jalouse de Mkaya et de Miloud. Donc elle aimait en secret Miloud, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas supporter le bonheur de Mkaya, comme ça existe parfois dans les relations entre les filles et les garçons. Bien, dans la composition du livre, il y a combien de parties? Ce livre est divisé en 3 grandes parties, qui sont la campagne, la ville et la... Oui, alors dans la campagne, quelles sont les informations qui sont livrées? À la campagne, on parle généralement, premièrement, on parlait de la chute, de la vente de la vanille, Oui. et aussi des différentes choses qui se passaient à notre ville. On a précisément dit qu'une fille s'était mariée à un Français, un Occidentaux. Un mercenaire en fait. Oui, un mercenaire. Oui, donc c'était la palabre au Bangoni, les gens parlaient de ce qui se passait dans le village. Il y avait les gens de la campagne, ceux qui pêchaient. Ouais. Très bien, c'est-à-dire la division, c'est une espèce de séparatisme entre les gens des quartiers de pêcheurs et les gens des quartiers, les classes sociales, voilà, hein, et qui étaient répartis par quartier, d'accord? Et pourquoi Miloud et Mkaya ne pouvaient pas se marier, tiens? Parce que Mkaya était réservé par ses parents. C'était qui déjà, le Mwendaraya? Seulement ça? C'est parce qu'elle était réservée? Ils n'étaient pas de la même classe sociale. Elle n'était pas de la même classe sociale que Miloud. Quelle est sa classe sociale qui se définit par son quartier? Elle était de quel quartier, Miloud? Ah, pas Miloud, Mkaya. Mkaya était de quel quartier? Mkaya son père était parmi ceux qui pêchaient. Oui, donc c'était des pêcheurs, mais avec accent circonflexe, hein, pas avec accent aigu. Donc, et donc une fille de pêcheur ne peut pas épouser un garçon de cultivateur. Vous voyez ça? Est-ce que ce phénomène existe vraiment au Comores? Non, pas généralement. Ouais, ça n'existe pas à Moélie? Vous n'êtes pas empêché de vous marier avec quelqu'un parce que il est de telle classe sociale ou... C'est rare. C'est rare. Ça existe, mais c'est rare. Oui, donc par rapport au Kabaïla et autres. En fait, à propos de ça, moi, là où je suis née, c'est obligatoirement que je dois me marier avec quelqu'un qui est de même pieux que moi. C'est la même classe. D'accord, donc c'est pour ça que souvent les cousins épousent les cousines et restent à la maison, c'est ça. Voilà, mais malheureusement, cela existe en Comores. Je crois qu'il y a aussi un mépris de certaines classes par rapport aussi aux autres îles. Hein. Et c'est ça que l'auteur a voulu dénoncer, hein, pour montrer que... Mais en plus de cet empêchement qui était dû aux problèmes sociaux, mais il y avait aussi le manque de liberté. Et la leçon de cette relation, c'est que on ne peut pas être libre dans un pays dominé. Vous voyez, même l'amour ne peut pas être libre dans un pays dominé. Et Mkaya et Miloud ont payé le prix de cette domination. Bien. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à votre lecture? Est-ce que vous avez envie de continuer le récit en écrivant quelque chose sur les nouveaux mercenaires, ou je ne sais pas, ou un autre... En fait, moi, ce que j'ai aimé tant dans ce livre, c'est qu'en lisant, on accumule beaucoup de connaissances logiques, comme par exemple, on peut augmenter nos niveaux à travers les mots vocabulaires, la conjugaison, mais aussi
mais aussi on peut faire des phrases correctes. Dans ce livre, j'ai trop aimé. Je remercie beaucoup à Monsieur Aboubakar Saïd Salim, celui qui a écrit ce livre, de nous avoir montré les hommes qui étaient là, qui nous considéraient comme étant des marginaux. Et non seulement il nous montrait aussi un amour qu'on peut prendre d'exemple en nous tous et partout dans le monde. Une fidélité, oui. Allons-y, et vous avez un dernier mot à dire? Moi, premièrement, ce livre, je l'ai lu parce que c'était un travail donné. Mais après l'avoir lu, je l'ai aimé. Tout simplement par ce qu'on parle dans ce texte. Je vois que ce sont des choses qu'on aurait dû vivre avant. Et oui, l'écriture, j'aime beaucoup l'écriture, la lecture. J'écris souvent pendant mon temps libre. Et j'aimerais, oui, plus tard, faire quelque chose. Alors, rendez-vous dans 5 ans, dans l'émission Livre à Palabre, avec votre livre, d'accord? Quand vous aurez votre bac, hein, c'est ça, et puis vous aurez écrit. Bonjour et au revoir. Et nous allons nous revoir certainement dans cette belle île une autre fois pour d'autres émissions. Au revoir et à la prochaine.